La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Après Emmanuel Macron, c'est donc au tour de Manuel Valls de se lancer dans la course à la présidentielle. Il l'annoncera officiellement en fin de journée. Pour Jérôme Chartier, porte-parole de François Fillon, c'est un combat qui n'est pas brillant. Écoutez, c'était à 8h15. Les deux, c'est pareil. C'est le combat des traîtres. C'est tout de même stupéfiant qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation où le président de la République française sortant se retrouve dans l'incapacité de se présenter et a donc renoncé. Et pourquoi ? Parce que chacun de leur côté, et Macron et Valls, ont tout organisé pour le faire renoncer. Et lorsqu'on pense que c'est François Hollande qui a fait leur carrière, eh bien voilà, c'est le combat des traîtres à gauche aujourd'hui. Jérôme Chartier, le porte-parole de François Fillon ce matin sur Europe 1. Mais que vient faire Manuel Valls dans une primaire de gauche ? C'est la question que se posait Antonin André tout à l'heure à 7h35. Manuel Valls bénéficie d'un avantage institutionnel parce qu'il a été chef du gouvernement, enfin il l'est toujours, il incarne une forme d'autorité, mais beaucoup à gauche retiendront surtout ses positions sur le burkini, sur la déchéance de nationalité. Qu'y a-t-il de gauche chez Manuel Valls ? Qu'est-ce qu'on peut en conclure ? C'est qu'il y a une place à prendre pour un ou une candidate capable de faire la synthèse, de rassembler. Tout est ouvert et rien n'est joué. Il y a un autre Premier ministre qui va quitter ses fonctions, mais de force et pas de gré. C'est Matteo Renzi en Italie. L'Italie a dit non à son référendum. Renzi a annoncé sa démission. Écoutez la réaction du secrétaire d'État italien aux affaires européennes, Sandro Gozzi. Il était avec nous en direct à 7h45. C'est sans doute une mauvaise nouvelle pour l'Europe, vu que nous étions très engagés pour pousser l'Europe à sortir de sa crise. Et je crois que l'Europe avait besoin de quelqu'un comme Matteo Renzi pour sa relance. Je vois un retour au passé politique sur lequel nous devrons travailler. C'est la victoire, je l'ai dit, de la conservation du statu quo, mais je ne vois pas de risques majeurs financiers. Sandro Gozzi, ministre de Matteo Renzi ce matin en direct sur Europe 1. Et puis Ségolène Royal a mis en doute l'existence de prisonniers politiques à Cuba. Pourtant, notre envoyé spécial sur l'île à la Havane, Walid Berissoul, détient une liste entre les mains. Écoutez, c'était l'enquête du 8h tout à l'heure à 8h04. Cette liste, elle m'a été fournie par l'Union patriotique de Cuba, principale organisation d'opposants du pays, et son président, José Daniel Ferrer, fait le décompte tous les jours. Au total, en ce moment, il y a près de 100 prisonniers politiques selon la Commission cubaine des droits de l'homme. Et ce sont des gens très sérieux, qui d'ailleurs la France a décerné un prix en 1996. Et nous, sur cette liste, on a en ce moment 47 prisonniers politiques qui font partie de notre organisation. C'est quasiment la moitié. Enquête à réécouter en intégralité sur Europe1.fr. Vous êtes très sévère avec Ségolène Royal. Céline sur Facebook écrit c'est du négationnisme. Jean-Michel, toujours sur la page Facebook d'Europe 1. Hébé, elle a des œillères. Même le plus retiré au fond des bois est au courant que c'était un dictateur. Moi, quand je l'entends, j'ai honte. Voilà pour le débrief.